Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens vers vous pour une nouvelle guidance. On va voir un petit peu les cartes qui ressortent par rapport à votre autre. On va voir un petit peu les énergies qui viennent. Donc bien évidemment, prenez uniquement ce qui résonne en vous, c'est très très important. Et pour ceux qui veulent un rendez-vous, donc là, comme vous le voyez, on pourra prendre rendez-vous qu'à partir du 27 juillet par rapport à mes vacances, où je reviens. Bien évidemment, je continuerai de vous poster des vidéos pendant mes vacances. Peut-être que je ne prendrai pas tous mes jeux avec moi, donc j'en aurai moins, mais je continuerai quand même à vous poster des vidéos. Parce que je trouve normal, en fait, tout simplement, vu que je suis là pour vous donner des messages. Donc voilà, du coup, c'est parti. On va voir les énergies qui viennent. Donc comme vous le savez, prenez uniquement ce qui résonne en vous. C'est très très important. Et surtout, écoutez votre guidance intérieure. Donc du coup, c'est parti. Hop, j'ai envie de prendre The Well of Ear. On a la roue de fortune, donc on voit ici que votre autre est dans une très très bonne énergie. On voit qu'il voit un changement positif à sa vie. Il y a aussi l'arrivée de l'été qui est là. On voit qu'il est beaucoup dans le partage, peut-être qu'il passe des moments en famille ou entre amis, avec ses enfants, avec ses collègues de travail, mais on voit qu'il est dans des moments de partage et que ça lui fait du bien. Ici je vous parle d'enfants parce que vous voyez, on voit un homme avec ses enfants. Mais ça peut être la famille, ça peut être les amis. Mais on voit que ça a un impact positif pour votre autre. Ouais, pour moi, ça lui permet en fait de masquer ses blessures, ça lui permet de les penser, d'être dans des moments de joie. Donc on voit un changement positif, on voit que que ces moments de partage qu'il fait actuellement vont lui permettre de guérir de ses blessures et aussi de se rendre compte qu'il lui manque quelque chose pour être épanoui. Peut-être si c'est un papa seul avec ses enfants, il se dit qu'il aimerait bien être accompagné. Ouais, ici pour moi en fait, on voit que c'est quelqu'un qui est seul mais qui est dans des moments de partage intense. Et on voit que il va se rendre compte qu'il lui manque quelque chose pour être épanoui. Donc on voit qu'il a besoin de se challenger en fait pour reprendre sa confiance en lui. Il a besoin de se challenger parce qu'on voit que lui, ce qu'il veut, c'est être stable. Il ne veut plus être instable, être en relation en dents de scie ou autre par rapport à vous. On voit qu'il y a plein de passion, mais que pour l'instant, il est peut-être pas prêt à vous faire rentrer dans son cercle familial. On voit que là c'est un challenge pour lui, mais on voit qu'il y pense parce qu'il est en train de prendre confiance en son avenir. Il est vraiment, on voit qu'il a gagné une bataille et pour moi c'est le fait de se rendre compte, c'est déjà gagner une bataille. Ouais. Là, on voit que pour moi, votre autre, il rêve de reconstruire sa vie. Il a envie de reconstruire sa vie parce que on voit qu'il arrive à être positif. Il a espoir dans son avenir, il reprend confiance, il se dit que c'est possible, mais que pour ça, il y a besoin de se challenger en fait. Il y a besoin de se challenger, il y a besoin de ne pas avoir peur de l'échec ou peur que ça ne marche pas.
Hop là, j'en ai un peu trop. Bon, elles sont sorties, donc on va les prendre quand même. Hop. Pour moi, c'est quelqu'un quand même, votre autre, qui garde les choses pour lui. On voit qu'il sait. Il sait vers quoi il se dirige, mais il garde pour lui. Mais on voit que c'est quelqu'un qui regarde vers l'avant. Hein. On voit qu'il a plein de sentiments et qu'il a plein d'espoir, en fait, pour que cette relation marche, pour être dans une guérison, pour être dans un équilibre. Parce qu'on voit que votre autre, il se sent bien, il regarde vers l'avant. Hop, je vais vous les monter un peu. Il regarde vers l'avant. On voit qu'il est dans des moments de partage, ce qui lui redonne espoir aussi pour l'avenir. On voit qu'il a envie de rêver, qu'il rêve de reconstruire une famille. Pour moi, c'est vraiment ça. Et on voit qu'il sait qu'il doit aller vers une guérison et qu'il va y arriver. Parce que c'est quelqu'un qui regarde vers l'avant. Il a juste besoin de se challenger. Je vais en prendre 2 de plus, du coup je vous fais un grand tableau. On voit qu'il est beaucoup dans la nostalgie quand même, des moments passés à deux avec vous, que ça lui permet de retrouver un équilibre. Pour moi, il voit ses possibilités et par rapport à ses possibilités, il est très confiant parce qu'il sait qu'il a des sentiments pour vous. Et on voit qu'il a espoir, que pour l'instant, il n'est pas prêt, il a peut-être besoin de se reconstruire avec son cercle familial. Mais on voit que cette solitude quand même lui pèse. Mais il a besoin de se challenger peut-être pour vous présenter à la famille, hein, c'est tout à fait possible, ou à ses enfants, s'il a des enfants. Ici, moi je vois un papa, mais comme c'est général, vous prenez par rapport à votre situation. Et ici, on a la réussite. Pour moi, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur ses blocages. C'est quelqu'un, en fait, qui a besoin de mûrir, qui a besoin de se rendre compte que c'est possible de sortir de cette instabilité pour aller vers une stabilité. On voit que c'est quelqu'un qui, quand même, est en train de mûrir. Pour moi, il quitte un passé, ça lui donne mal à la tête, hein, mais il quitte un passé où il était stable pour justement se reconstruire. Et c'est ça qui lui fait peur, parce qu'il a peur d'être dans un échec à nouveau ou de ne pas perturber ses enfants s'ils sont petits. Il veut quelque chose de stable. Et pour ça, il ne veut pas se tromper. Mais pour moi, il sait que c'est vous. Il ne vous le dit pas, mais c'est quelqu'un qui regarde vers l'avant. Il va lui falloir un tout petit peu de temps, peut-être la fin de l'été, pour réussir à cheminer. Mais on voit qu'il chemine vers ça. Parce qu'on voit que vous êtes dans ses pensées, qu'il repense tout le temps à vous et qu'il vous a reconnu. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va vers la victoire, qui va réussir à se reconstruire sentimentalement parce qu'il a compris qu'il ne voulait pas être seul pour l'avenir. Et on voit que c'est quelqu'un de fort, donc il peut y arriver et c'est quelqu'un surtout qui a des projets, qui est très croyant, qui croit en lui. Alors quand je dis croyant, c'est pas forcément religieux, ça peut être tout simplement croire en l'univers. Là, vous prenez suivant les croyances. Mais on voit que c'est quelqu'un vraiment qui fait cette introspection et c'est ce qui lui a permis de voir clair dans ce qu'il voudrait pour plus tard. Et ici, de ce qu'il veut pour plus tard, c'est clairement de refaire sa vie, d'aller vers une guérison, d'aller vers l'image qu'il s'était fait quand il était enfant par rapport à sa vie plus tard. Et on voit qu'il travaille vraiment à faire sauter ses blocages pour gagner en maturité et en stabilité, pour quitter un passé en fait qui le rend anxieux, quitter un passé qui n'a pas fonctionné. Parce que ce qu'il a envie, c'est vraiment de construire vraiment des nouvelles bases. Vous me direz comment ça vous parle dans les commentaires. J'ai pas posé l'intention, donc je la prends pas. On avait la 5 de Pentacle, on voit ce besoin d'être soutenu par l'univers, ce besoin d'être guidé, ce besoin d'aide, mais pas de vous, hein, l'aide. Il faut que ça vienne de son entourage ou de l'univers.
On a quelqu'un quand même qui a beaucoup de sentiments pour vous. C'est pour ça qu'il a confiance également en l'avenir. Il sait que c'est à lui d'avancer. On voit qu'il a beaucoup de sentiments, qu'il se sent trop absent. Ça pourra parler à certains hommes scorpions, mais pas forcément. Ici, là, c'est parce que je vois le scorpion. Donc voilà, mais le scorpion qui est très sensible également. Donc là, on voit qu'il se rend compte en fait des sentiments qu'il a pour vous, que pour l'instant, il peut être piquant par ses absences ou par ses paroles, parce qu'il a besoin de gagner en cette maturité émotionnelle. Donc là, je vous ai dit, ça peut être un homme scorpion, mais pas forcément. Hein. Là, prenez que si ça résonne, parce que c'est général, mais qui peut avoir cette énergie un petit peu piquante, cette énergie par ses absences, hein, je parle, ou d'accorder plus de temps à son entourage qu'à vous-même. Parce que le roi de coupe a beaucoup de sentiments, mais c'est le bon ami, c'est le bon papa, c'est celui qui n'est pas forcément présent au niveau de sa relation. Ça peut être quelqu'un qui a des fausses croyances aussi par rapport au couple. On voit qu'il veut ce nouveau départ avec vous. Hein. Clairement, avec le fou, on voit qu'il est prêt à explorer cette nouvelle relation dans sa globalité. C'est-à-dire sortir d'une relation cachée, être au grand jour, faire un nouveau départ, enclencher la seconde, j'ai envie de dire, parce que la première, vous l'avez passée, mais enclencher la seconde vers un couple construit. Hop. Elle est tombée par terre. Parce que c'est quelqu'un qui avance doucement. Hein. Ça, on le voit. Après, que ce soit un homme ou une femme, il y en a qui ont besoin de temps, de toute façon, pour se reconstruire, pour ne pas revivre un nouvel échec. Après, je sais que le bonheur, il faut le prendre. Moi, je suis assez du genre fonceuse, mais c'est pas forcément la meilleure des solutions non plus. Hein. Mais là, on voit que lui, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin d'avancer doucement vers ce nouveau départ. Il a besoin de réapprendre à aimer, malgré qu'il a les sentiments pour vous. Hein. Ouais, parce qu'on voit qu'il angoisse. Pour moi, il angoisse de l'échec. Hein. C'est surtout l'échec, le fait qu'il soit en train de se reconstruire. Il n'a pas envie de se tromper. Même si quand on n'essaye pas, on ne sait pas non plus. Mais on voit qu'il est beaucoup... il se sent en fait coincé dans sa bulle et il a besoin de réussir à vous faire rentrer dans sa bulle, dans son univers. C'est quelqu'un de timide, c'est quelqu'un de maladroit qui peut avoir ce chakra de la gorge qui est coincé. Et on voit que ça le stresse parce que ça le stresse de dire les choses. Ça le stresse de dire ce qu'il ressent et ce qu'il a envie. C'est pas qu'il a peur de regretter ou quoi, mais il a peur que vous ne soyez pas dans la même longueur d'onde que lui. Que lui, le fait qu'il prenne son temps... Bah vous trouviez trop long. Il a peut-être peur d'exprimer, en fait. Alors, je dis bien pour certains, c'est pas pour tout le monde. Il peut avoir un entourage qui l'empêche également d'avancer, qui l'influence par rapport à sa vie sentimentale. Par exemple, qui lui disent, tu viens de te séparer, prends ton temps, fais attention par rapport aux enfants... Voilà, ça peut être ça, mais ça peut être aussi que c'est quelqu'un qui a besoin de briser les chaînes du passé. Là, vous prenez comme ça vous parle. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui va prendre sa vie en main. Avec la transformation, on voit que vraiment, il est prêt à couper avec ceux qui le retient ou alors à s'imposer par rapport à son entourage, que ce soit sa famille, ses amis ou ses collègues. Hein.
il va s'imposer. C'est quelqu'un qui peut être influencé, mais enfin, qui peut avoir un entourage qui l'influence, mais il fait ses propres choix. On a ce 9 de coupe. Hein. On voit qu'il a vraiment envie de construire sa vie avec vous, même si c'est lent, il a vraiment envie de reconstruire sa vie avec vous. Vous avez une place importante dans sa vie, très importante. Parce que quand on veut reconstruire notre vie, quand je parle de notre vie, c'est pas être en couple comme ça, mais c'est quand... Là, ici, ça va parler à ceux qui sont déjà des enfants, qui ont déjà... ça va pas parler aux jeunes couples de 20 ans. Vous voyez, ça va parler à ceux, même si ça peut, hein, bien évidemment, parce qu'à 20 ans, on peut avoir des enfants et on peut avoir construit sa vie très jeune, mais ça va parler à ceux qui ont déjà un passé et qui ont envie de reconstruire justement pour l'avenir. Ouais, pour moi, même s'il ne vous le dit pas, hein, on voit que il a envie que ça marche. Il a cette envie que ce soit vous, il a cette envie que ça marche. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes en relation cachée. Et on voit qu'il vous a choisi. Et ça, c'est une certitude, il le sait. Mais on voit qu'il a encore beaucoup de choses à apprendre. On voit qu'il peut être un petit peu émerveillé devant vous, du fait que vous soyez stable. On voit qu'il a peur de vous perdre. Mais on voit que ce qu'il veut, c'est vraiment réussir à concrétiser ce couple. Donc dépasser ses blocages. On voit qu'il est beaucoup dans le mental quand même. Mais il y a cet espoir qui est là encore. On voit ici qu'on peut parler de relations guidées. Alors quand je dis relations guidées, c'est tout simplement qu'il y a des signes que tout le ramène à vous. Vous de votre côté également. Hop. C'est quelqu'un, je pense, cet été ou en début de la rentrée, là, qui va prendre son courage à deux mains, qui va réussir à dire ses sentiments. On voit qu'il va réussir à être plus fluide, parce qu'il va vraiment essayer de vous conquérir, hein, essayer de vous redraguer, de vous convaincre. On voit qu'il va mettre tous les atouts de son côté, et c'est surtout, il va réussir à s'ouvrir. Excusez-moi, il y a un scooter qui passe. Oui, parce qu'on voit que c'est quelqu'un vraiment qui... Pour moi, j'ai l'impression que cette solitude lui pèse, en fait. Vraiment. Donc, il a besoin de se reprendre en main. Il a envie vraiment de partager des moments, d'être dans l'abondance. Cette solitude, il en a vraiment marre. Hein. Alors quand je parle de cette solitude, il peut avoir sa famille autour de lui, mais c'est quelqu'un qui se sent seul et qui a envie vraiment d'être dans des moments intenses de partage. Par contre, j'ai l'impression que c'est quelqu'un pour qui l'image est importante. Ça, je le ressens, donc je suis obligée de vous dire, quand je dis l'image, c'est pas forcément que le physique, hein, ça peut être aussi le côté matériel, mais c'est quelqu'un qui fait attention à tout, en fait. J'ai l'impression que c'est quelqu'un quand même d'assez exigeant, qui aime être dans le contrôle, et qui a envie d'être dans une abondance à tout niveau, que ce soit au niveau physique, au niveau... bien matériel, financier, retrouver une harmonie. En fait, c'est quelqu'un qui aime être dans le contrôle. Et on voit que c'est quelqu'un qui vous est fidèle. On voit que les sentiments sont là et on voit qu'il va y avoir des changements et que ça va amener, bien évidemment,
à une progression et on voit que ce sera un cadeau pour vous. C'est quelqu'un qui chemine, c'est quelqu'un qui avance, comme je vous le disais. Et on voit que le changement, pour moi, il va arriver fin de l'été, début septembre, mais comme c'est une guidance générale, là, vous prenez comme ça vous parle. Mais ce changement, pour moi, il arrive dans les prochaines semaines. Parce qu'il a décidé, en fait, on voit que cette solitude le préoccupe énormément. C'est au centre, là, vous voyez des 5 cartes. Ça le préoccupe. C'est quelqu'un qui a vraiment envie d'être dans ses partages. On voit avec la fidélité que vous avez tout son amour. Et il sait qu'il doit changer. Mais on voit qu'il progresse. Et on voit que ce sera un cadeau pour vous. Alors le cadeau, ça peut être tout simplement de présenter à sa famille, ça peut être d'être dans une relation officielle, ça peut être de vivre ensemble, de s'engager ensemble, de réussir à dire les sentiments. Là, vous prenez vraiment comme ça vous parle, suivant votre situation. En tout cas, on voit qu'il va y avoir un changement positif. On a la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi, écoute, ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc là, on vous dit vraiment de réussir à prendre du recul, comme je le dis souvent, et d'écouter ce que vous dit votre cœur. Est-ce que cette guidance vous a parlé? Est-ce qu'elle a vibré à l'intérieur de vous? Ou est-ce que c'était ce que vous vouliez entendre? En fait, là, on vous dit vraiment d'écouter la voix de votre cœur. En tout cas, vous me direz dans les commentaires, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a permis d'avoir un message. N'hésitez pas à liker et à partager pour m'encourager. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Je reviendrai dimanche pour une prochaine vidéo, pour une guidance en miroir. Et passez une belle fin de semaine et je vous dis à très bientôt. Mouah.